Si je veux sortir du conflit, la première des choses, ça veut dire, je vais l'écouter. Est-ce que vraiment, vraiment, on n'est pas d'accord? Ou est-ce qu'on s'est mal compris? Et quelquefois, quand on est dans cette position d'écoute, on dit: «Ah! Ah, c'est ça que tu voulais dire? Ah, mais j'avais pas compris, j'avais pas compris». Il m'est arrivé d'être témoin de gens qui se disputent et puis en les écoutant, je me dis: «Mais ils sont d'accord» et pourtant ils continuent de se disputer. Mais moi qui étais neutre, qui était extérieur, en les écoutant, je dis: «Mais ils disent la même chose, ils sont tellement pris par, ce qui se passe qu'ils n'en ont pas conscience». Et là, je vous renvoie à la deuxième formation que j'ai animée avec vous, c'était sur la communication. Si vous vous souvenez, j'avais, parlé des 2 niveaux de la communication et dans ces 2 niveaux, eh bien, heu, il y a le contenu et la relation dont on vient de parler depuis le départ de cette formation ce soir. Et ce qui se passe quelquefois dans un conflit, c'est que le conflit, on l'a vu, peut passer du contenu à la relation, même si on est d'accord sur le contenu. C'est-à-dire, à un moment donné, les gens ne parlent plus pour clarifier le contenu et dans certains cas, comme je viens de le dire, ils peuvent être d'accord sur le contenu, mais ils ne s'en rendent pas compte. Mais c'est passé au niveau de la relation, tout le monde dit chacun va avoir le dernier mot. Donc, comme il n'écoute pas l'autre, il répète en boucle ce qu'il pense sans avoir conscience que l'autre est déjà d'accord. Et puis, il continue simplement parce que chacun veut avoir le dernier mot. Et il suffirait qu'une personne soit là et dise: «Oh là là, les amis, arrêtez. Toi, tu penses ça, mais toi, tu penses aussi ça exactement. Vous êtes d'accord?» pour les sortir de leur conflit relationnel. Pour être en position d'écoute, ce qui va être très aidant, ce sera de poser des questions. Comment comprendre l'autre si je ne pose pas des questions? Et l'intérêt, c'est de poser des questions ouvertes et neutres. Alors une question, ouverte, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre par oui et par non, hein. Que penses-tu de? Qu'est-ce que tu entends par ceci? Pourquoi tu penses, cela? Alors avec une prudence avec la question qui commence par «pourquoi?» parce que quand on dit «pourquoi» à quelqu'un, très souvent, pour des raisons psychologiques, la personne se sent agressée. Donc, en situation de conflit, quelquefois, il vaut mieux ne pas dire «pourquoi», ce qui serait une bonne question ouverte, hein. «Pourquoi tu penses ça?» Mais dire, par exemple: «Qu'est-ce qui t'amène à penser telle et telle chose?» quoi. Donc poser beaucoup de questions ouvertes, questions fermées et des questions neutres. C'est une question neutre, c'est une vraie question. «Que penses-tu de cela?» Une question à côté des questions neutres, il y a des questions qu'on appelle influencées. Ce sont des questions dans lesquelles, on induit déjà une réponse. Ne penses-tu pas qu'il faudrait terminer la réunion maintenant? Bah oui, je lui pose une question, mais je lui donne la réponse. Je suis en train de lui dire qu'il faudrait terminer la réunion. Or, c'est très subtil et ça se fait souvent, très subtilement et donc les questions influencées ne nous aident pas beaucoup. Elles sont là, elles aident peut-être pour convaincre, mais pas pour clarifier, une situation qui est tendue. Donc poser des questions neutres, des questions ouvertes, voilà, chercher à comprendre l'autre. Des vraies questions, on cherche vraiment, vraiment à comprendre l'autre. Et ce qui est toujours très bon quand on veut régler un conflit, quand on veut se comprendre, quand on veut comprendre l'autre, c'est de reformuler. C'est-à-dire de temps en temps, redire avec nos mots à nous ce que l'autre a dit, avec les siens. Parce que les mots sont toujours piégés et quelquefois on peut utiliser les mêmes mots en croyant qu'ils signifient la même chose pour chacun, alors qu'en fait, les mots peuvent avoir des significations différentes ou légèrement différentes et donc on peut se comprendre alors qu'on ne s'est pas compris du tout. Alors une troisième manière, enfin une autre façon, enfin dans les stratégies, une autre stratégie à connaître, c'est la position plus plus. Alors la position plus plus, vous voyez, il y a un graphique, qui vient de s'afficher là, dans ce partage d'écran. Il y a cette ligne-là, c'est la ligne du moi, donc c'est vous. C'est moi, c'est vous, hein. Voilà, je suis au milieu, voilà, ça c'est moi. Et puis il y a l'autre, celui avec lequel
je communique ou celui avec lequel j'ai un conflit en ce moment. Et donc, soit je vois l'autre positivement, donc j'ai mis un plus ici. Non, d'abord, pardon, excusez-moi. Soit je me considère positivement. Voilà, je suis ici, je dis voilà, je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu, je suis heureux d'être un enfant de Dieu. Donc voilà, je suis plus. Je suis, les Américains disent je suis OK. Voilà. Je sais que je ne suis pas la lumière du monde. Si, enfin, je suis la lumière du monde dans le sens de l'évangile. Soyez le sel de la terre, soyez la lumière du monde. Mais je veux dire, je sais que je ne suis pas la personne la plus belle ou la plus intelligente, mais je m'accepte tel que je suis, tel que Dieu m'a créé, avec mes qualités et mes défauts. Donc, je suis plus. Et puis là, il y a des moments dans ma vie où je me sens au fond du trou. Ça nous arrive à tous de nous sentir au fond du trou et puis de dire bah, ça va pas fort ce matin, ça va pas fort aujourd'hui. Bon, je me sens pas bien, quoi. Donc là, je me sens bien, je suis OK, je m'accorde de l'importance. Quand je suis ici, je m'accorde de l'importance, je m'accorde de la valeur. Je sais que je suis un chrétien racheté par grâce, mais je sais que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, donc je suis là. Quand je suis en bas, je me dis j'ai pas beaucoup de valeur. Euh, je- ma vie est dure, quoi. Et puis à l'autre. Alors comment je considère l'autre? Eh bien l'autre, je peux dire, toi qui es en face de moi, toi que je vois sur cette visioconférence, toi qui es de l'autre côté de la table, eh ben, je t'accorde de la valeur, je t'accorde de l'estime. Je pense que tu es une créature créée par Dieu, tu as de la valeur. Jésus est mort pour toi. Euh, Tu es mon frère ou ma sœur en humanité, en Adam, et peut-être tu es mon frère et ma sœur en Christ aussi. Donc, je t'accorde de la valeur. Et puis, quand je me mets de l'autre côté de cette ligne horizontale, je dis à l'autre, bah, tu n'as pas de valeur, tu es rien du tout. Et alors, si je reprends les exemples de Darby, tu veux toujours être le premier, tu veux toujours te mettre en avant, tu es un menteur, tu es un hérétique, etc. Donc, je te considère comme moins que rien. Donc, deux axes. L'axe vertical, c'est moi, l'axe horizontal, c'est l'autre. Et du coup, j'ai quatre secteurs. Ici, j'ai un secteur où je dis je m'accorde de la valeur et je t'accorde de la valeur. Là, je m'accorde de la valeur, mais toi, je te considère comme un moins que rien. Là, je dis, oh là là, toi, tu as de la valeur, vraiment, tu es vraiment super. Et moi, alors, c'est pas terrible. Et puis ici, bah, c'est la déprime, hein. C'est le niveau bien en dessous du stress, où je dis, je n'ai pas de valeur, et toi, tu n'as pas de valeur non plus. Alors voilà, nous allons reprendre ces schémas. Ici, j'ai la valeur, tu as la valeur. Les Américains disent je suis OK, tu es OK. Et quelquefois ils disent je suis OK plus plus pour faire allusion à ce schéma qu'on appelle le schéma des positions de vie. Voilà comment je me positionne dans la vie. Dans la vie, je me positionne en disant je suis OK, toi tu es OK, donc on va travailler ensemble, on va résoudre les problèmes ensemble et on va gagner ensemble. Et quand je suis dans cette position, ça va faciliter la résolution des problèmes, vous vous en doutez. Parce que le regard que je porte sur l'autre est un regard positif. Mais en même temps, le regard que je porte sur moi est un regard positif. Par contre, si je passe dans ce secteur-là, je dis, moi, je suis OK, moi, je suis bien, moi, j'ai la bonne doctrine, mais toi, tu as la mauvaise doctrine, tu es un hérétique, tu es un menteur, tu es quelqu'un à qui on ne peut pas se fier, etc. Donc là, je suis dans la position plus moins. Moi, je suis OK, mais toi, tu n'es pas OK. Alors, quand je vais rencontrer l'autre dans cette position, bien évidemment que ça ne va pas résoudre le conflit, ça va l'envenimer. Parce qu'il y a de grandes chances que l'autre sera aussi dans cette position, en disant moi je suis OK et toi tu n'es pas OK. Donc on va être en compétition, chacun voulant montrer que c'est lui qui a raison et que c'est l'autre qui a tort. Et puis on va faire appel aux autres, comme on l'a vu dans l'exemple de Darby et Newton. On faisait appel aux autres pour qu'ils soient des arbitres, pour qu'ils puissent déterminer qui avait raison, etc., etc. Ensuite,
Et là, donc là, je suis OK, mais toi, tu n'es pas OK. Le troisième secteur, la troisième position de vie est ici. Je considère que l'autre est bien. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien, qu'est-ce qu'il se prêche bien celui-là. Oh, cette femme, qu'est-ce qu'elle chante bien, etc. Et moi, alors, j'ai prêché la semaine dernière. Ah, j'étais pas de niveau, hein, j'étais pas à la hauteur là. Et puis, j'arrivais même pas à sortir de mes notes. J'arrivais même pas à regarder l'assistance. Oh là 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 là. Et voilà. Et là, je me diminue moi-même. Je me méprise en quelque sorte. Je me diminue. Et du coup, je ne suis pas dans la bonne position pour gérer le conflit parce que je me diminue trop. Et donc, je vais me laisser manger la laine sur le dos, quoi. Ou je vais, comme on dit, comme disent les jeunes, je vais m'écraser, quoi. C'est-à-dire, on ne va pas sortir d'une façon gagnant-gagnant, mais on va en sortir d'une façon où moi, j'ai rien. Mais très souvent, quand on est dans le conflit, on est plutôt dans cette position-là, vous devez vous en douter, où les deux protagonistes sont là. Mais il va y arriver des moments où dans le conflit, comme il y a des émotions, je vais passer dans ce stade-là en me disant, voilà, j'y arrive pas. Je suis un mauvais pasteur. J'ai un conflit avec tel membre de mon conseil presbytéral. J'y arriverai jamais. Je pensais avoir un appel de Dieu. Peut-être je me suis trompé, etc., etc. Et puis, il y a donc moi, je suis pas OK, l'autre est OK. Et puis enfin, il y a cette position qui est la position moins. Pas OK, pas OK, personne n'est OK. Et dans ce cas-là, eh bien, ça peut arriver que les gens, le conflit a été si fort, on dit, ben vraiment, ils sont nuls dans cette église, et moi aussi, j'aurais pas dû y croire. Et là, on rejette tout, même certains peuvent rejeter la foi, peuvent rejeter, ou en tout cas l'église, en disant, ils ne sont pas OK, moi non plus, je ne suis pas OK, et tout va mal, quoi. Donc, c'est un peu la déprime. Il y a aussi une petite position subtile que je vais faire apparaître en haut, là. OK, si. Alors, OK, si, ça veut dire que certaines personnes ici vont dire euh, bon, moi je suis OK, et toi tu es OK, hein, comme à droite, mais tu es OK si tu acceptes ce que je dis, quoi. Et donc c'est OK si, c'est-à-dire ils sont pas tout à fait. Moi j'ai raison, toi tu as tort, mais je t'accepte à condition que tu fasses pas trop d'histoire et que tu acceptes ce que je dis. Voilà. Donc, la position dans un conflit, ce qui va nous aider à sortir du conflit, c'est d'entrer dans une position plus, je suis OK, vous êtes OK. Ce sera pareil en médiation. Si je fais une médiation, je vais avoir, mettons, deux personnes ou deux groupes. Il faut que dans ma tête, je me dise, ils sont OK tous les deux. Si j'ai déjà choisi que lui a raison et l'autre a tort, je ne dis pas, vous êtes OK. Dans ma tête, j'ai déjà fait un choix. Donc, il faudra que je dise, vous êtes OK et vous êtes OK aussi. Dans une négociation, il faudra aussi que j'ai cette position, je suis OK, vous êtes OK. Alors j'insiste beaucoup là-dessus. J'en avais parlé, il me semble, dans la deuxième formation, quand on avait parlé de la communication. Mais très rapidement, et c'est pourquoi j'insiste là-dessus aujourd'hui, en disant, voilà, c'est vraiment important parce que ce n'est pas évident. Et si vous voulez le mettre en pratique, vous allez vous rendre compte que quelquefois, c'est spontané. Vous le faites spontanément, et très souvent, heureusement d'ailleurs. Mais dès qu'il y a des tensions ou autres, eh bien, la tendance, c'est de passer ici en disant moi je suis OK et vous n'êtes pas OK. J'étais dans un conseil tout le week-end, ça je suis très fatigué ce soir parce que j'ai eu beaucoup de réunions la semaine dernière et tout le week-end j'étais en réunion. Hein. Et bon, j'avais un statut d'invité dans ce conseil, donc j'étais assez neutre sur le sujet. J'avais mon opinion, mais je n'étais pas passionné, quoi. Et j'ai remarqué qu'à un moment donné, des gens contestaient ce qui était proposé. Bon, ben, ils avaient le droit, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est l'histoire de contenu. Ils avaient un contenu différent. Eh bien, je voyais mon voisin qui passait en position plus-moins, c'est-à-dire ça, chez lui, le fait qu'on conteste le contenu,
ça le faisait passer au niveau de la relation. Il me dit: «Ah, mais je ne comprends pas pourquoi ils disent ça, c'est pourtant simple, je ne comprends pas pourquoi il fait toute une histoire de ça». Ça veut dire qu'il disait: «Moi, je suis OK, parce que j'ai accepté ce que le président a dit, mais lui qui conteste, il n'est pas OK». Vous voyez, c'est très, très facile, même dans un milieu chrétien, on s'entend bien. Pendant 1 heure, on va être tous en position plus plus, et puis à un moment donné, quelqu'un prend la parole et parce qu'il n'est pas d'accord avec les autres, eh bien certains comme les autres vont dire: «Ah ben non, mais lui, il ne devrait pas dire ça, mais il ne devrait pas, et cetera», et à partir du moment où je dis: «Il ne devrait pas dire ça», c'est que je suis déjà en position plus moi. C'est-à-dire, moi je suis OK et lui il n'est pas OK. Alors que si je suis en position plus plus, je peux dire: «Bon, moi je pense ça et je pense que j'ai raison de penser ça, mais lui, il pense autrement. Bon, ben, c'est bien qu'ils le disent et puis maintenant on va en discuter et puis on va, chercher des solutions ensemble et on va chercher à voir comment on va régler ça». Alors je ne peux pas vous dire, qu'est-ce que où vous en êtes là-dessus parce qu'il y a pas de possibilité avec le Zoom de s'interpeller, en tout cas immédiatement, mais on tâchera de faire un temps de questions-réponses tout à l'heure. Voilà. Alors dans les stratégies, il va y avoir, 5 attitudes. Alors, on est toujours dans les stratégies et les tactiques, hein. Dans les stratégies, bon, on a bien intégré que dans un conflit, il y a le contenu, il y a la relation, il y a l'identité. On a bien compris que si on laisse le conflit au niveau du contenu, eh ben, on n'a qu'une seule problématique, c'est de résoudre le problème de contenu. Mais si on laisse passer au niveau de la relation, ça envenime les choses. Et puis après, on a deux problèmes à résoudre, le problème du contenu et le problème de la relation. Donc, on a bien compris tout ça. On a compris qu'il fallait dire je, on a compris qu'il fallait être en position plus plus, je suis OK, tu es OK, etc. Maintenant, on va aborder une autre stratégie qui est de se dire il y a cinq attitudes. Soit je suis dans l'évitement, le retrait, je m'en fiche. Je suis comme l'escargot, on lui touche les cornes, il rentre dans sa coquille. Voilà. Soit je suis dans l'apaisement. Alors c'est différent entre l'évitement et l'apaisement, c'est très, très différent. Dans le retrait, je fais rien, dans l'apaisement, je suis actif. Actif pour apaiser les choses. Je peux être dans la compétition pouvoir. En compétition pouvoir, je veux imposer mon point de vue. Je suis en position plus, moins, je veux imposer mon point de vue à tout le monde. Je peux être dans une position de compromis, c'est-à-dire, on a vu tout à l'heure que le compromis n'est pas forcément quelque chose de négatif. Donc, je cherche les deux côtés, ce qui est bien, etc. Et puis, je peux être dans une position de confrontation. Alors, je vous rends attentif que en gestion des conflits et en négociation, le mot confrontation est un mot très, très positif. Ça n'a rien à voir avec compétition, parce que souvent, euh, on les considère comme synonymes. On s'est confronté, etc. Alors qu'en négociation, en résolution de problème, le mot confrontation est positif, c'est-à-dire c'est le débat d'idées. On a confronté nos idées pour chercher à trouver des solutions ensemble. Mais c'est positif. Alors que la compétition, le pouvoir, c'est on va imposer. Dans la confrontation, je n'impose pas, je débat. C'est un débat d'idées, je débat. Et ça peut être musclé, mais en tout cas, on, chacun affiche ce qu'il pense. Dans la compétition, pouvoir, là, je veux imposer mon point de vue à l'autre et du coup, je ne l'écoute pas. Et alors voilà, il y a une grille ici qui est intéressante. Cette grille correspond à 5 positions qu'on a vues. Nous avons 2 axes. Ici, l'axe satisfaction de mes intérêts. Comme tout à l'heure, c'est l'axe vertical, c'est moi, et satisfaction de mes intérêts. Voilà ce qui m'intéresse moi. Moi, je veux ceci. Moi, je veux cela. Et puis là, c'est la satisfaction des intérêts de l'autre. L'autre me réclame des choses. Voilà, ça se trouve ici. Voilà comment il voit les choses. Il est bien évident que quand je dis satisfaction de mes intérêts, ce n'est pas forcément mes intérêts. Ça peut être les intérêts de l'Église, si je suis pasteur ou responsable. Quand tout à l'heure je parlais, euh, oui, de ce nouveau pasteur et cet ancien pasteur dans une église
où le nouveau pasteur proposait que la réunion d'évangélisation ne soit plus à 16 heures, mais soit à 14 heures, soit à 18 heures. Ce n'était pas ses intérêts à lui. Bon, peut-être qu'il y jouait aussi, s'il était marié, s'il avait des enfants, mais c'était aussi parce que des membres de l'Église lui avaient dit, écoutez, monsieur le pasteur, nous, on veut bien venir à la réunion d'évangélisation, mais pour nos enfants, ce serait mieux que ce ne soit pas en plein milieu d'après-midi. Donc, quelquefois, quand je veux satisfaire mes intérêts, finalement, ce sont aussi les intérêts des autres, mais des autres qui sont avec moi, avec qui je travaille, quoi, hein, ou dont je me sens le porte-parole parce qu'ils comptent sur moi. Et là, satisfaction des intérêts de l'autre, là aussi, les autres aussi peuvent parler et être porte-parole d'un groupe, ça peut arriver aussi. Donc, nous avons plusieurs positions. Si je m'occupe uniquement de l'autre, ben, je suis dans l'apaisement. Bon, vous voulez que la réunion ait lieu à 16 heures l'après-midi? Allez. Alors, on va avoir du respect pour l'ancien pasteur, il veut que ce soit à 16 heures, donc allez, on apaise. Voilà, j'ai joué l'apaisement. Ok, je suis content, il y a la paix dans l'église. Sauf que maintenant, les jeunes couples ne viennent plus à la réunion d'évangélisation. Ah bon. Alors, euh, je vais jouer le contraire. Là, il n'y a que mes intérêts qui comptent. Donc, je vais imposer. Et alors, je vais sortir de cet exemple-là, mais euh, le synode ou la commission exécutive va imposer telle cible aux églises locales, par exemple. Voilà, on a cherché à discuter, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Bon, eh ben, c'est le synode qui tranche ou la commission exécutive ou autre. On va imposer une nouvelle cotisation, etc. OK. Sauf qu'il y a des églises qui ne peuvent pas le faire et ça va créer du trouble parce que j'ai joué le pouvoir, j'ai joué la compétition, mais derrière, les gens sont blessés et puis ils ne peuvent pas. Ou se révoltent, ils disent non, il y en a marre. Donc, je n'ai pas gagné. Le compromis, on avait proposé 10% d'augmentation. Bon, eh ben, et eux, ils ne veulent pas. Allez, on va faire 5%. C'est le compromis. Là, le retrait serait, bon, on retire ce sujet, on n'en parle plus. Donc, voilà, excusez-nous. Mais le problème, c'est que si on voulait augmenter les cotisations ou les cibles des églises, des paroisses, c'est parce qu'il y avait des besoins réels et ces besoins, on ne pourra jamais les satisfaire. Et puis, il y a la confrontation. La confrontation, c'est on va se rencontrer, on va discuter. Peut-être, si je prends l'exemple d'une augmentation de cible ou de cotisation, certaines églises plus riches pourront dire ben, nous, on peut donner euh, plus que 5%, on peut donner 7-8%. D'autres diront nous, on peut donner que 2%. Mais voilà, on va travailler, on va voir ce que les uns et les autres peuvent faire, quoi. Dans la confrontation, quelquefois, on peut trouver de nouvelles solutions. Je me souviens une fois, le secrétaire général, le personnel voulait une augmentation de salaire, ce qui était justifié parce qu'il n'y avait pas eu d'augmentation pendant 1 an, 2 ans. Et on ne pouvait pas le faire, quoi, parce que les finances de l'organisme dans lequel j'étais étaient limitées. Et puis, dans la discussion, il est venu, en France, dans certaines entreprises, on a droit à des tickets restaurants. C'est-à-dire, la personne, elle a un ticket lui permet, qui correspond à, mettons, 5 euros, et elle les donne quand elle va acheter son sandwich ou son repas le midi, quoi. Et ça, eh bien, l'avantage de cette solution, qui est venue à l'issue d'une confrontation, c'était que il n'y avait pas de charge patronale à payer dessus. Donc, si on donnait 5 euros, on donnait 5 euros. Alors que si on augmentait le salaire de 5 euros, puis ça n'aurait pas été 5 euros, hein, ça a été beaucoup plus, il fallait rajouter un pourcentage très fort qui était presque le double. Euh, Quand en France, vous donnez 8 euros à quelqu'un, au final, l'entreprise, elle en paye 15 ou 16, quoi. Et le salarié n'a plus que 8 euros à la fin dans sa poche, parce qu'il y a beaucoup de charges. Donc, en ne faisant pas une augmentation de salaire, mais en augmentant pour tout le monde le montant du ticket restaurant, la confrontation, le débat d'idées a permis de trouver cette solution qui satisfaisait tout le monde, puisque le personnel avait plus de pouvoir d'achat
et l'organisme, l'employeur, était en situation difficile, a pu passer cette passe difficile sans trop de problèmes. Donc voilà, c'était un peu pour illustrer la confrontation. Donc dans un conflit, eh bien, soit je peux jouer l'apaisement, soit le retrait, soit je peux vouloir imposer mon point de vue, soit je peux partager la poire en deux, pourquoi pas, mais quelquefois, en discutant, en cherchant des solutions ensemble, on trouve des choses beaucoup plus intéressantes. Et la confrontation peut mener à compromis, mais quelquefois la confrontation peut être plus intéressante que le compromis. Donc c'est une stratégie intéressante de parler, de discuter, de chercher ensemble des solutions gagnant-gagnant. Alors, la théorie veut que cette zone soit la zone gagnant-gagnant. Et c'est sûr, on le comprend, c'est la zone de négociation. Ici, il y en a un, je gagne et l'autre perd. Là, il n'y a pas d'accord. Là, moi, je perds et l'autre gagne, puisque je lui ai donné tout ce qu'il voulait. Là, on a coupé la poire en deux, donc chacun gagne un peu et chacun perd un peu. Pensons que quelquefois, quand on gagne, ça peut être de courte durée. On a gagné cette fois-ci, mais la fois suivante, la personne peut se venger. On a un exemple dramatique en Europe, en France, c'est que la Première Guerre mondiale, donc les Français avec les Alliés, les Américains avaient gagné, les Allemands et les Autrichiens avaient perdu. Donc les Alliés sont entrés dans une position de pouvoir et ont humilié l'Allemagne pendant des années et des années. Donc ils disent, nous sommes les gagnants, vous êtes les perdants, et ils ont fait une politique qui a complètement écrasé l'Allemagne. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée du ressentiment. Et quelques années après, eh bien, les Allemands se sont redressés. Ça a été la Seconde Guerre mondiale, quoi, parce que vous nous avez eu une fois, mais maintenant c'est nous qui allons nous venger, quoi. Donc la zone où on est gagnant-perdant, attention, on peut être gagnant sur le moment, mais tous les romans d'aventure parlent de gens qui ont été humiliés, ils ont été perdants, et à un moment donné, ils se sont vengés, et du coup, ceux qui avaient gagné au départ, eh ben, sont devenus à leur tour perdants. Et on peut faire des vendettas comme ça. Une fois on est gagnant, après on est perdant, et puis on sera de nouveau gagnant, de nouveau perdant, etc. Donc on voit bien que si on peut arriver à cette position gagnant-gagnant, la position de confrontation, ce sera la meilleure position. Voilà, toujours, et on va bientôt arrêter. Rapaport, c'est un philosophe et psychologue de l'Université de Toronto. Il dit dans un conflit, alors c'est une autre stratégie, on les met bout à bout ou en parallèle, hein, ces stratégies, eh ben, il faut d'abord toujours faire la coopération, être le premier à faire l'effort de prendre l'initiative. Donc j'ai des tensions avec quelqu'un, je me suis disputé avec quelqu'un dans une réunion, bon, après, ben, je décroche mon téléphone, je dis écoute, là ce matin, j'étais un peu énervé, là, puis on s'est un peu parlé de façon un peu vive. Écoute, je suis désolé, là, moi, je voudrais qu'on en parle, etc. Donc, je joue la coopération. Je sens que j'ai fait une erreur, je sens il y a des tensions maintenant. Voilà. Et puis, bah, quelquefois, on fait ça, et puis ça suffit. Bah, mais non, 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 mais t'inquiète pas, moi aussi, j'étais énervé. Bon, c'est parti un peu vite, hein, mais on fait quand même, on est frères et sœurs en Christ, ça va pas plus loin. Voilà. Parce que l'un a fait la première démarche, et bien l'autre est tout content, et puis finalement, ça s'arrête là, quoi. Et quelquefois, eh bien, ça se passe pas comme ça. L'autre personne, elle est vexée. Oui, on a vu l'identité, hein, la personne peut être vexée, elle peut être blessée dans son identité. Donc, les réunions suivantes, eh bien, elle arrive, elle agresse facilement, euh, elle, voilà, l'atmosphère a changé. Bon, ben, Rapaport dit répliquer avec le même degré d'agressivité, avec clarté. Donc, on va pas faire l'escalade, mais on va pas se laisser faire, quoi. Et puis, dès qu'on peut, dès que l'autre arrête ou dès qu'on voit des signes positifs chez l'autre, eh bien, on propose de nouveau la coopération. Ah, j'étais content ce matin, ces dernières réunions, il y avait des tensions, mais ce matin, j'étais très content. On a pu prendre de bonnes décisions en face. Je suis très content que, hop, je tends la main de nouveau vers l'autre. Et eh bien, cette méthode, elle a eu une confirmation par l'informatique, la confirmation logicielle. Alors,
l'accord, les préalables à l'accord mutuel, c'est d'abord la confrontation et la coopération. Comment arriver à un accord mutuel? Bah, on a vu tout à l'heure, il faut écouter l'autre, donc comprendre le point de vue de l'autre, je l'écoute. Ce qui est important aussi quand il y a un conflit, c'est pas vouloir le résoudre tout seul, c'est se mettre d'accord. Écoute, là, j'ai l'impression qu'on s'entend pas bien, tu serais d'accord qu'on en parle? Bah, si l'autre ne veut pas, bon, c'est pas la peine d'aller plus loin, mais il faut dire, bon, là, tu serais d'accord qu'on essaye de résoudre ce problème qu'on a eu en réunion, etc. Et si la personne dit, ben oui, il y a un conflit, et puis si elle dit oui à l'engagement, eh ben, les trois quarts du travail est fait. On reconnaît les pouvoirs respectifs. Il y a des pouvoirs dans l'entreprise, le pouvoir hiérarchique, le pouvoir des syndicats, il y a le droit du travail dans l'Église, il y a des textes. On reconnaît les pouvoirs respectifs et on recherche le terrain d'entente. Alors le pouvoir, il est partout et il faut en avoir conscience. Euh, il faut créer la co-responsabilité chez l'autre. Quelquefois, on peut utiliser la logique de l'absurde. Et si je faisais ceci, j'ai conscience que vous pourriez faire cela. Euh, C'est-à-dire, voilà, montrer à l'autre les conséquences graves qui pourraient se passer si on agissait mal, pour dire, ben voilà, si je faisais ceci, on pourrait faire cela, donc ne le faisons pas, quoi. Et toujours éviter les menaces. Quand je suis en menace, je suis en position plus moins. Jamais dire à quelqu'un, tu n'as pas intérêt à faire ceci, tu n'as pas à faire cela, je te préviens si tu recommences, etc. Non. Ou plutôt jouer la position plus plus, voilà, et chercher un contexte d'entente favorable pour chacun. Et toujours avoir en tête qu'il y a trois dimensions dans le conflit, le contenu, la relation et l'identité. L'identité, ça peut être la peur, la colère qui se trouve chez l'autre. S'adapter, toujours créer un climat de coopération, donc se mettre en plus plus. Et si je riposte, eh ben c'est en plus plus, donc c'est pas en agressant. Et c'est en disant non, je ne suis pas d'accord pour telle et telle raison, je riposte, mais je crée un climat de coopération. Et donc favoriser le dialogue pour résoudre le conflit. Voilà, chers amis, cette première partie, on